Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir si un prochain rendez-vous amoureux s'annonce pour certains d'entre vous pour les semaines, les mois à venir, pour 2023. On va aller faire un tirage voilà, un petit peu plus sentimental et on va aller voir ce qui se passe pour cette nouvelle année qui arrive. Alors, l'effervescence, cultiver l'amour. Donc ici, pour certains d'entre vous, oui, euh, vous allez faire de nouvelles rencontres, hein. Peut-être que pour certains, vous allez quitter un état de célibat, hein. Vous êtes prêt enfin à rencontrer quelqu'un, à faire le deuil peut-être d'une relation passée. On ira creuser évidemment avec le tarot et avec d'autres oracles pour voir s'il y a encore des liens avec le passé qu'il va falloir trancher si vous voulez vous investir pleinement dans cette nouvelle relation, hein. Mais en tout cas, il y a du mouvement, des choses bougent. Donc ça va plutôt s'adresser peut-être à des gens qui changent un petit peu de statut, c'est-à-dire des célibataires ou des gens qui étaient avec quelqu'un qui sont en rupture, qui vont faire une nouvelle rencontre. Cette effervescence, il y a l'idée de mouvement, il y a l'idée de choses qui bougent, il y a l'idée d'intensité aussi, hein. Donc, et ici, cultiver l'amour, bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Il n'y a même pas besoin d'épiloguer. L'amour est présent, le mot amour est dans votre carte déjà. Donc l'amour est présent pour les mois à venir, hein. Donc je parle ici d'amour, je ne parle pas de relations éphémères, voilà, genre sex friend ou voilà, relation un petit peu d'un soir, sans porter de jugement aucun, hein, il n'y a aucun mal à ça, hein, mais c'est plutôt vraiment une vraie rencontre ici, hein. Donc peut-être des gens qui jusqu'à présent étaient dans des rencontres un petit peu sans lendemain, hein, simplement on s'amuse et puis voilà, on ne se pose pas trop de questions. Là, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un, la bonne personne, ou du moins quelqu'un avec qui vous allez faire un vrai bout de chemin, hein. Pas quelqu'un avec qui vous passez la nuit, voire on se voit une ou deux fois, et puis après chacun retourne à ses affaires, voilà, sans trop se poser de questions, hein. Il va y avoir une vraie rencontre, hein. L'envie aussi sans doute de construire quelque chose, hein. Alors, ça ne veut pas dire non plus s'engager pour 20 ans, hein. C'est pas, voilà, c'est pas un prêt à la banque. Vous avez le droit de changer d'idée, vous avez le droit de voir vos sentiments diminuer, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui va beaucoup compter. C'est quelqu'un qui va peut-être vous aider à prendre conscience de certaines choses, qui va vous aider peut-être à grandir, qui va vous aider à reprendre confiance en vous. Donc c'est quelqu'un qui comptera de toute façon, hein. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est quelqu'un qui va compter pour vous, hein. On va les creuser avec le tarot, mais en tout cas déjà ici, il y a vraiment quelque chose de... C'est une rencontre importante, si vous voulez. Voilà. Allez, on va les creuser avec le tarot. C'est le Darkwood que j'ai pris, hein. Donc on va prendre plusieurs cartes et puis on va voir ce que ça nous raconte. Alors, le diable. Ici, c'est intéressant. J'ai l'impression que quand on parlait de changement de statut, vous allez réussir à vous couper de quelque chose qui était de l'ordre peut-être de la dépendance, hein. Peut-être encore un lien, un attachement avec le passé, une sorte d'addiction, peut-être à une ancienne relation, une personne, hein, qui est toujours plus ou moins, qui essaye de garder le contact pour vous maintenir peut-être sous emprise, même s'il n'y a plus rien de sensuel, de sexuel entre vous, mais quelqu'un qui est toujours là, qui garde un certain lien, qui garde un œil sur vous. Et vous allez réussir, à mon avis, à couper les liens. Il ne faut pas oublier que le diable, c'est la part d'ombre des amoureux. Donc ici, j'y vois une forme de, un petit peu de libération vis-à-vis de quelque chose d'un petit peu toxique. Pas forcément une relation avec un pervers narcissique ou avec une manipulatrice, ou non, quelqu'un qui était peut-être là un petit peu, je ne sais pas comment vous expliquer ça, quelqu'un qui est une sorte de présence, peut-être quelqu'un sur qui vous aviez, avec qui vous vous étiez projeté à un moment donné,
qui sait quel pouvoir un petit peu il a sur vous, comme quelqu'un qui joue une sorte de jeu de la séduction en sachant qu'il ne se passera jamais rien, mais qui vous laisse toujours espérer. Vous savez, il y a des gens comme ça, qui sont là parce que votre présence leur fait du bien, ça flatte leur ego, ils savent que vous êtes là, toujours là pour eux, s'ils ont des ennuis, vous êtes là pour les écouter, peut-être pour les aider, Et du coup, la personne joue un peu de sa séduction pour toujours garder cette espèce de contact un peu flou, où on est un petit peu dans le doute, on ne sait jamais s'il y a toujours cette porte qui peut être ouverte un jour, s'il y a cet espoir. Et j'ai l'impression que vous aviez autour de vous quelqu'un qui était un petit peu dans ce genre d'attitude, dans ce genre d'énergie. Et la personne que vous allez sans doute rencontrer prochainement, elle va vous permettre de couper court à tout ça. C'est-à-dire que cette personne qui vous menait un petit peu dans cette aura de séduction, de présence un petit peu essentielle, qui vous semblait essentielle, ça va vous permettre de prendre du recul par rapport à cette personne qui avait finalement une sorte de créer des liens un petit peu toxiques avec vous. Parce qu'elle, de son côté, peut-être qu'elle savait qu'il ne se passerait jamais rien, mais elle savait que vous étiez toujours là pour elle. Et donc ça crée quelqu'un dans une forme de dépendance en sachant très bien que voilà, il ne se passera rien, mais en donnant de l'espoir. Et vous allez réussir à vous couper de ça grâce à cette rencontre. Et ça, c'est très important parce que c'est une forme de libération que va permettre cette rencontre. Donc c'est très important, énergétiquement, c'est très important. Donc ici, il y a quelque chose de très puissant et de très positif. Commencer comme ça par le diable, mais le diable dans sa forme un peu inversée, c'est-à-dire cette codépendance qui prend un petit peu fin ici. Les liens qui se détachent, un petit peu comme si vous étiez une marionnette, et au fur et à mesure, vous arrivez à couper les fils grâce à cette personne qui fait preuve d'amour, qui fait preuve d'écoute, qui est là pour vous, comme si les rôles s'inversaient avec quelqu'un d'autre, mais où là, vous êtes aussi dans une relation beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus une relation d'écoute et d'échange. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas ici avec la présence de ce diable. On continue, on va les voir, mais... Alors, vous voyez, la force. Vous avez enfin la force de vous détacher de cette personne, de vous relier vraiment la carte de la force, c'est aussi se réconcilier avec soi-même. C'est-à-dire, au lieu d'être dans une sorte de dépendance vis-à-vis de quelqu'un, on se réconcilie avec soi-même, on retrouve cette force qui est en nous pour justement couper les liens et être beaucoup plus dans le self-control. C'est-à-dire qu'on est dans la maîtrise. On arrive à maîtriser ses instincts, maîtriser une passion un peu toxique pour aller vers quelque chose qui va nous permettre de nous épanouir pleinement. Et la force ici, elle est au centre du tirage, en réalité. Et la force, c'est vraiment ça, c'est se réconcilier avec soi-même. Donc, je pense que vous saviez que vous aviez cette personne autour de vous qui était un petit peu comme ça, un petit peu séductrice, que vous soyez un homme, une femme, peu importe. D'ailleurs, ça peut être quelqu'un, ça peut être aussi quelqu'un qui joue le rôle d'un meilleur ou d'une meilleure amie. Quelqu'un qui a un effet séducteur, un petit peu que vous admiriez peut-être depuis très longtemps. Alors ça peut être une femme si vous êtes une femme et si vous n'êtes pas du tout homosexuel, mais quelqu'un qui vous maintient un peu sous son emprise si vous voulez. Et ici vous avez enfin cette force en vous de vous en détacher pour vous réconcilier enfin avec vous-même et vous dire non, je ne suis pas réduite à être le pantin de cette personne. Moi j'ai ma propre force, j'ai mon propre pouvoir et c'est une réconciliation avec votre propre pouvoir. Votre souveraineté. On aurait pu avoir ici la carte de la souveraineté du Queen of the Moon, par exemple. Ici, c'est vraiment cette réconciliation et il y a une vraie transformation qui s'opère. Vous voyez, ici, on a le serpent qui est synonyme souvent de... justement, on laisse quelqu'un d'un petit peu faux. Il y a cette idée de fausseté, de tromperie, de trahison, mais aussi de transformation. Et là, on arrive enfin à regarder les choses en face, voir justement peut-être cette fausseté en l'autre pour pouvoir réussir à couper les liens et enfin se transformer pour son propre bien. Et ici, c'est un peu ça que je ressens par rapport à ça.
Vous voyez, le début de quelque chose de nouveau, hein, de nouvelles opportunités. Il ne faut pas oublier que cette carte, qui est la carte des deniers, oui, c'est la richesse, oui, c'est tout ce qui est relié à la terre, mais c'est aussi ce qui est relié à la matière, ce qui veut dire la santé, la sexualité. Hein. Donc ce sont des opportunités qui peuvent être aussi des opportunités de rencontre, des opportunités d'un nouvel épanouissement au niveau sensuel, par exemple. Hein. Il y a cette idée vraiment de, oui, de début. C'est-à-dire qu'on a enfin la force de vivre autre chose, d'aller vers autre chose, de rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Et on a cette carte qui est bizarrement... Chaque fois que je vois cette carte, j'ai l'impression que la personne tient un petit peu le soleil en main. C'est-à-dire que c'est comme si elle arrivait enfin à voir un petit peu se projeter, éclairer un petit peu sa route. C'est-à-dire qu'on quitte une personne qui est dans le flou pour aller vers quelqu'un qui a beaucoup plus de visibilité sur le chemin qu'elle est en train de suivre. Donc ici, il y a en tout cas cette idée de nouveau début, de rencontre, hein, pourquoi pas, mais de quelque chose de nouveau qui arrive et une invitation à ne pas en avoir peur, à ne pas essayer de faire comme si on ne voyait rien, de peur de... comment je pourrais vous dire ça, par peur de l'inconnu, par exemple. Hein. On se dit, j'aime encore mieux pas trop bouger et puis me contenter de ce que j'ai, plutôt que d'aller vers l'inconnu. Mais en fait, ici, l'inconnu, il peut être très, très positif. Hein. L'inconnu n'est pas forcément quelque chose de néfaste ou quelque chose de négatif. Hein. D'ailleurs, vous quittez le diable pour aller vers quelque chose de plus lumineux. On va continuer de prendre les cartes du tarot, mais on va voir un petit peu ce qui s'offre à vous. Mais ici, en tout cas, l'idée d'une nouvelle rencontre ou d'une nouvelle aventure qui s'annonce et d'une opportunité à saisir surtout. Vous voyez, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on le retrouve ici. C'est-à-dire au niveau du diable. Le 5 de coupe, c'est vraiment la carte de la culpabilité. Du deuil douloureux à faire. Donc évidemment, hein, couper des liens avec quelqu'un, finalement, où on se rend compte que cette personne, on va se rendre compte que cette personne peut-être n'est pas si bienveillante et peut-être nocive. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle l'a tout le temps été. Ça veut dire que peut-être un déséquilibre s'est créé entre vous. Hein. Donc ici, il y a un deuil douloureux à faire. Et le 5 de coupe, c'est vraiment quelque chose relié de toute façon à vos émotions. Hein. Donc c'est quelqu'un qui compte ou qui a compté. Hein. Mais il va falloir réussir à en faire le deuil et à couper le lien pour pouvoir accepter d'aller vers autre chose. Hein. Donc le 5 de coupe qu'il sort ici, alors vous allez bien sûr peut-être ressentir de la culpabilité vis-à-vis de cette personne, mais il y a un moment, il faut penser à vous. Il y a un moment, faut couper les liens du diable qui joue un petit peu les marionnettistes ici. Hein. Il y a aussi des regrets. Bien sûr que peut-être que vous allez être dans le regret au départ en disant est-ce que j'ai bien fait, est-ce que voilà, cette personne elle a été peut-être là pour moi à un moment donné, mais c'est comme si un déséquilibre s'était instauré petit à petit et que cette personne prenait beaucoup trop d'importance en fait par rapport à son rôle réel. C'est-à-dire c'est un peu comme si c'était peut-être une bouée de sauvetage, hein, quelqu'un à qui vous vous raccrochez, mais qui en joue en réalité, donc qui crée et qui vous apporte ce déséquilibre. Donc on va aller voir justement un petit peu avec le tarot la suite, mais ici il va falloir réussir à vous en détacher de toute façon. Vous voyez, on a le 9 de denier. Donc c'est vraiment couper des liens, hein, faire peut-être un deuil qui va s'avérer un petit peu douloureux au début, hein, peut-être avoir des regrets, vous sentir coupable, hein, il y a tout ce travail peut-être à faire sur vous, mais c'est pour aller faire le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est vraiment la carte de l'accomplissement, de la richesse, d'une estime de soi retrouvée. Et c'est bizarre parce que, vous voyez, on est vraiment entre le diable et la force ici. Donc cette idée de, voilà, on peut être fier de soi, de réussir à couper des liens toxiques
de retrouver cette force qui est en nous et de se réconcilier avec soi-même, de retrouver cette volonté, cette puissance que l'on a en nous, retrouver notre pouvoir. Et ici, on ne peut que retrouver l'estime de soi grâce à ça. Hein, c'est vraiment un retour d'estime de vous-même ici. Hein. Je pense que depuis quelque temps, vous étiez sans doute conscient de ce qu'impact, enfin, de la façon dont cette relation un petit peu déséquilibrée, de la façon dont, oui, dont cette relation impactait sur votre vie et impactait sur vos prises de décision par rapport à de nouvelles rencontres. Hein. Peut-être que cette personne, bah, c'était un petit peu le génie qui vous murmure à l'oreille, mais est-ce que tu es sûr que cette nouvelle personne, elle est bien pour toi? Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'elle a juste envie de s'amuser? Est-ce que tu crois que vous allez réussir à vous entendre? Est-ce que c'est quelqu'un qui va te convenir? Vous voyez, puis sans être dans le dénigrement, mais elle insufflait le doute. Et puis au bout d'un moment, on prend conscience que finalement, cette personne, oui, peut-être qu'elle n'est pas si bien que ça pour nous. En fait, on a tendance à écouter un petit peu son entourage en se disant, bah, allez, voilà, c'est mon amie, elle est là pour moi, ou bah, elle a sans doute raison, elle a plus de recul, et puis on finit par écouter quelqu'un qui ne vous veut pas forcément du bien. Et ici, c'est un petit peu ça. Donc le 9 de denier, c'est vraiment réussir à retrouver l'estime de soi. Et surtout, une carte de retrouver une certaine richesse. Hein, la richesse du cœur, la richesse, aussi une richesse à travers les rencontres, hein, une richesse sensuelle aussi, pourquoi pas. Hein. Donc il y a cette idée vraiment de quelque chose de bénéfique, hein, de toute façon. Vous voyez, ici on a la mort qui revient. On l'a beaucoup vu dans des tirages que j'ai fait dernièrement, parce que la mort, c'est vraiment faire de la place, se libérer, libérer de la place pour accueillir autre chose. C'est la fin d'un cycle. Hein. C'est la transformation. On retrouve aussi l'énergie un petit peu du serpent que l'on a ici au niveau de la force. Mais la mort, c'est vraiment faire place, c'est un grand changement, c'est faire le ménage. L'un des sens du rider, c'est vraiment ça, c'est la transformation, c'est aussi faire le deuil de quelque chose, la fin d'un cycle, mais c'est aussi faire le ménage de façon à accueillir autre chose. Hein, et quelque chose le plus bénéfique. En général, on n'essaye pas de faire le ménage pour accueillir pire. Hein, on fait le ménage dans l'espoir d'avoir quelque chose de mieux. Et ici, c'est ça qu'il faut garder en tête. Hein. Il y a cette idée de faire de la place pour réussir à transformer peut-être la personne que l'on était en se réconciliant déjà avec nous-mêmes à travers la carte de la force. Hein. Ici, on a cette idée de nouveauté avec l'as de denier. Et ici, on retrouve cette idée, et dans tout le tirage, on a cette idée de devoir faire le deuil d'une relation de quelque chose pour pouvoir faire de la place pour accueillir quelque chose de nouveau. Donc ici, oui, vous allez faire une nouvelle rencontre beaucoup plus positive. Alors, ça ne donne pas de délai ici, mais en tout cas, ça sera dans les prochaines semaines, les prochains mois, peu importe. Et puis, vous pouvez passer par des périodes de transition où vous allez aussi renouer avec peut-être le fait de recréer du lien social avec d'autres personnes, d'autres rencontres. Pas forcément des rencontres amoureuses, mais vous faire de nouveaux amis, rencontrer peut-être des gens d'un milieu différent du vôtre qui vont vous sortir un peu de votre sphère peut-être professionnelle ou amicale habituelle. C'est comme si vous aviez une espèce de vent de renouveau, en fait. Il y a une coupure pour accueillir du nouveau. Et ici, c'est ça que je ressens dans tout ce tirage. Allez, on va prendre une dernière carte de tarot. Et puis après, on prendra des cartes oracles. Et vous voyez, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est vraiment le fait d'être dans la bonne direction, de suivre un petit peu, c'est l'étoile du berger, si vous voulez, qui vous montre la route, le chemin. C'est aussi une carte d'espérance, d'espoir. Donc l'étoile, ici, c'est vraiment ça, c'est retrouver votre confiance. Donc on se réconcilie avec son pouvoir et sa force intérieure. On retrouve confiance en soi, donc l'estime de soi, que l'on a avec justement cette carte du 9 de denier.
Et c'est aussi une carte de protection, donc vous n'avez pas à avoir peur de l'inconnu. Hein. Et c'est le fait de se dire qu'on est enfin à sa place, qu'on a fait les bons choix. Hein. Il y a cette idée d'être enfin à sa place et qu'on peut avancer en toute sérénité. Donc c'est vraiment une carte d'espoir retrouvé, de confiance retrouvée, le fait de se sentir aussi protégé, d'avoir fait les bons choix. De se dire qu'on a écouté son cœur, qu'on s'est réconcilié avec soi-même. Donc en réalité, on ne peut pas se tromper dans ce cas-là. Donc cette carte ici, c'est vraiment une belle conclusion hein, pour votre tirage. Hein. Ça montre que vous êtes dans la bonne direction, mais que pour réussir à faire cette belle rencontre, pour avoir cette relation vraiment qui vous tire vers le haut, une relation de construction avec quelqu'un, il va falloir couper des liens avec sans doute une personne autour de vous qui n'est pas si bienveillante que ça, qui a peut-être instauré une sorte de relation un petit peu de codépendance, un petit peu toxique avec vous. Et il va falloir en prendre conscience déjà pour certains qui ne sont peut-être pas conscients encore de cela, mais il va falloir en prendre conscience pour pouvoir justement avancer vers autre chose. Hein. Il y a vraiment cette idée de couper des liens, faire le deuil de quelque chose, même si c'est difficile, pour aller vers quelque chose de nouveau et faire de la place pour quelque chose de nouveau. Et ça va réussir à condition de vous reconnecter à votre propre pouvoir, hein, de vous réconcilier avec vous-même, retrouver la confiance en vous, retrouver confiance en vous et l'estime de vous-même, hein, et en mettant vraiment l'amour. Alors, quand je dis l'amour, c'est pas juste la relation amoureuse, vraiment l'amour au centre hein, de vos préoccupations. Vous reconnectez sans doute beaucoup plus avec votre émotionnel. Hein, et laisser tout ce qui est de l'ordre de certaines toxicités derrière vous. Allez, on va aller prendre une carte de The Elemental Oracle pour voir un petit peu ce qui peut bouger, hein, puisqu'il y a beaucoup de mouvements dans ce jeu. Et ici, il y a l'endurance, rock. Donc, vous reconnectez vraiment à votre essence profonde. Vous réancrez beaucoup plus peut-être dans la réalité et pas dans une sorte de vérité ou de fantasme que vous projetez sur l'autre. Hein, j'ai l'impression que cette dépendance avec cette personne peut-être avec laquelle vous n'aviez aucune relation amoureuse, mais une relation au contraire un petit peu toxique, elle était basée un petit peu sur une sorte de fantasme, comme si vous étiez plutôt dans l'admiration de la personne qui représentait un petit peu à vos yeux tout ce que vous auriez aimé être. Quelqu'un de solaire, de confiant, qui donne l'impression d'être toujours peut-être le centre d'intérêt partout, quelqu'un qui semble fort, qui semble avoir confiance en elle. Et ici, on vous dit non, réancrez-vous vraiment, réalignez-vous avec vous-même, reconstruisez votre base, hein, reconnectez-vous à vos valeurs, à ce qui fait que vous êtes vous, hein, pour pouvoir grandir et évoluer dans ce qui est le mieux pour vous. Et ici, c'est ça, le rock, c'est l'endurance, c'est tenir bon aussi, et c'est ne pas perdre confiance en soi. Hein, donc il y a cette idée vraiment de s'élever mais de façon droite dans ses bottes, avec une base solide, hein, et ne plus être peut-être vivre par rapport à quelqu'un ou vivre dans l'attente que quelqu'un vous donne entre guillemets l'impression d'exister. Comme si on attendait l'approbation de quelqu'un pour pouvoir faire des choses. Non, vous avez le droit de faire des choses par vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'approbation de cette personne pour pouvoir avancer, pour pouvoir choisir une relation, pour pouvoir faire de nouvelles rencontres, pour pouvoir changer de travail si vous le souhaitez. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de cette personne. Hein. Voilà, du moment que vous êtes en accord avec vous-même, c'est tout ce qu'il faut prendre en compte. Hein. C'est tout ce qu'il faut garder. Le reste, j'ai envie de vous dire, c'est rien. Hein. Du moment que vous êtes en accord avec vous-même, c'est tout ce qui prime. Allez, on va aller prendre une carte du chakra du cœur et puis on terminera là-dessus. Vous voyez, n'écoute pas les autres. Pleine lune. Pleine lune, c'est aussi le renouveau. Hein.
mais n'écoute pas les autres, bah, c'est ce que je vous dis depuis le début. Hein. Vous détachez de la toxicité de cette personne. Vous détachez de peut-être cette dépendance qui existe sans que vous soyez forcément conscient ou consciente, mais qui est là, qui est présente malgré tout. Et ce déséquilibre continue de se creuser finalement. Hein. Et au fil du temps, risque de prendre de plus en plus d'importance. Donc il est temps vraiment de couper les liens. Ça ne vous empêche pas de garder le contact avec la personne, mais il faut que les liens que vous conservez soient d'une nature complètement différente. C'est-à-dire cette personne, ce n'est pas votre maître à penser. Hein. Cette personne peut être un copain, une copine, un ami, un ex, pourquoi pas, ou une ex, mais en aucun cas, ça ne doit être un maître à penser, quelqu'un qui va diriger votre vie. Votre vie, elle est là. Hein. Elle est dans le fait de vous tenir debout grâce à votre propre pouvoir. Et c'est ça qui est important ici. Hein, donc oui, vous allez faire une nouvelle rencontre, et cette rencontre, justement, va vous aider vraisemblablement à prendre conscience de beaucoup de choses, à prendre conscience de tout cela, et puis surtout à vous détacher d'une personne qui a peut-être beaucoup d'emprise sur vous pour, au contraire, vous reconnecter à votre propre souveraineté. Et ça, c'est le plus important. Hein. Peu importe le temps que vous resterez avec la personne que vous rencontrerez, mais cette personne va vous apporter du positif, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Hein, dans le fait de prendre conscience que parfois, il faut savoir couper des liens, des liens qui existent, de toxicité qui se sont créés, et ne conserver que les liens les plus sains. Hein. Vous pouvez garder, comme je vous le disais, cette personne dans votre entourage. Hein, il n'y a aucun souci par rapport à ça, mais sur de nouvelles bases. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte, hein, sur des bases autres et des bases beaucoup plus solides et saines. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour les prochaines vidéos, j'avoue que je ne sais pas ce qui va se passer. Là, voilà, j'ai des soucis de santé, donc ma santé va être ma priorité. Donc je risque peut-être d'être moins régulière pour faire des vidéos et sur la chaîne. J'ai pas trop de visibilité pour l'instant pour savoir si je vais avoir suffisamment d'énergie ou pas. Je le saurai, j'y verrai un peu plus clair au fur et à mesure, mais pour l'instant, je ne sais pas trop. Donc, ne vous étonnez pas si je suis moins régulière. Voilà, je préfère ne rien faire plutôt que de faire des choses à moitié ou de faire des choses sans vraiment beaucoup d'énergie et puis faire des tirages un peu bancals. Voilà, donc vous m'excuserez, mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne sais pas trop comment ça va se passer. Donc, voilà. Mais je vous souhaite en tout cas de belles fêtes de Noël, de belles fêtes de fin d'année. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.